Allez les amis, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir la technique pour calculer UN plus 1, U2N plus 1, U3N. En fait, U, tout ce que vous voulez, très simplement. Moi, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que une suite, ça marche comme une fonction. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous avez f de x qui vaut 3x plus 1, et que je vous demande de me calculer f de 2, ben vous allez dire f de 2, c'est pas compliqué, dans cette expression, j'ai remplacé x par 2, du coup, dans cette expression, je vais remplacer x par 2, ça fait 3 fois 2 plus 1. Et bien les suites, c'est exactement la même chose. Je vous montre. Pour chaque suite, exprimez le terme demandé en fonction de n. Donc, on a une suite un qui vaut 3 fois n plus 1. Et nous, on vous demande un plus 1. Ça, c'est une erreur classique, hein. C'est une erreur que vous me faites tous pendant le contrôle. Donc, si, dans le terme de la suite, j'ai un n qui est ici et un n qui est ici, dans le terme de cette suite, ça va être exactement la même chose. Si j'ai n plus 1 là, ben à la place de ça, je vais avoir n plus 1. Et il n'y a rien d'autre qui va changer. Mon 3, je le remets et je rajoute plus 1. Maintenant, je peux me payer le luxe de développer. 3 fois n, ça fait 3n. 3 fois 1, 3. J'oublie pas mon plus 1 et ça me fait 3n plus 4. J'encadre, je prends le point. On la refait. Un vaut moins n fois 5. Donc, quand j'ai un n ici, j'ai un n là. Du coup, quand j'ai un 2n plus 1 ici, ça veut dire qu'à la place de ce n là, je vais avoir 2n plus 1. Mon 5, il n'y a pas de raison qu'il bouge, et le moins qui est devant, je l'oublie pas. 2n plus 1 fois 5, ça me fait moins, je ne le touche pas, je vais développer ce truc-là, donc je mets une grande parenthèse. 2n fois 5, ça me fait 10n, 1 fois 5, 5. Et ça me fait donc, je distribue mon moins devant, moins 10n, et attention, erreur bête, moins plus 5, moins 5. J'encadre, c'est nickel, j'ai pris mon point. Celle-là, un peu plus compliquée, mais vraiment pas grand-chose. Je vous le refais encore une fois. Si j'ai un n ici, j'ai un n là. Donc si j'ai un 3n ici, ça veut dire qu'à la place de ce n là, je vais avoir un 3n. Et je reprends exactement l'expression qu'il y a. Moins 1 sur mon 3n, le tout au carré. Là, le piège, c'est de dire, ben, le carré, il touche que le n. Donc d'écrire 3 fois n au carré. Non. Parce que mon carré, il touche tout le monde. Et je vous rappelle que quand vous avez a fois b au carré, par exemple 3 fois n au carré, c'est a au carré fois b au carré. Le carré, je le distribue sur les deux membres. Du coup, quand vous avez moins 1 sur 3n au carré, ça fait moins 1 sur 3 au carré fois n au carré. 3 au carré, 9, n au carré, 9, n au carré. Hop, j'encadre, je prends le point. Ça, c'est des techniques qui vous servent partout. Vous allez voir qu'elles vont vous servir notamment pour étudier les variations. Parce que pour étudier les variations, vous allez être obligé de calculer un et un plus 1. Autant vous dire que si vous vous bourrez sur un plus 1, votre un plus 1 moins un, c'est fini. Donc, votre variation, elle sera fausse. Donc, entraînez-vous là-dessus, on vous en a mis plein en dessous, là. Entraînez-vous, il faut que ce truc-là soit maîtrisé. Allez, à vous de jouer.